Si tu veux développer des applications avec l'AI mais tu ne sais pas par où commencer, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les modèles les plus populaires, quelles sont les entreprises qui les développent et comment les utiliser. Donc la première chose dont il faut parler, ce sont bien évidemment les modèles. Donc on a plusieurs sociétés qui développent des modèles d'intelligence artificielle. On a Anthropic qui développe Claude, on a Google qui travaille sur Gemini, OpenAI qui développe ChatGPT. Donc Microsoft ne développe pas de modèle un grand public jusqu'à présent, mais GitHub appartient à Microsoft et GitHub Copilot utilise ChatGPT sous le capot. Et donc on a DeepSeek aussi. Donc tout ça c'est des modèles qu'on peut utiliser soit directement pour n'importe quelle demande dans l'interface web, pour n'importe quelle demande quotidienne, de travail, peu importe, tout ce que vous pouvez demander à une IA, vous pouvez demander à ces modèles. Et donc ces modèles sont également utilisés pour le coding, pour le développement. En général, c'est le même modèle pour le développement. Donc Claude, c'est le même modèle qu'on utilise dans l'interface Claude Web et qu'on utilise dans Claude Code et pour coder. Pareil pour Gemini. Pour ChatGPT, c'est un peu différent maintenant parce qu'il développe un modèle évidemment basé sur ChatGPT, mais qui s'appelle Codex et qui est uniquement destiné aux codeurs. DeepSeek, c'est la même chose, c'est le même modèle, il me semble. Maintenant, on a les IDE, les éditeurs destinés au développement. Donc on a bien évidemment Cursor, on a Windsurf qui sont les deux qui sont vraiment démarqués assez vite en tant qu'éditeur spécifiquement pour le développement AI. Cursor et Windsurf sont juste des forks donc, de VS Code. C'est prendre le code source de VS Code et ajouter ses fonctionnalités dessus parce que VS Code est open source. Et on a aussi Antigravity qui est l'équivalent Cursor développé par Google. Dans ces éditeurs, on peut charger n'importe lequel de ces modèles et l'utiliser pour le développement agentisé et quel modèle spécifique, quelle version, etc. Est-ce qu'on veut utiliser Codex ou ChatGPT, ChatGPT 4 ou 5, etc. Et donc l'itération suivante, ça a été la ligne de commande. Donc ce qu'on appelle le CLI pour Command Line Interface. Le CLI le plus populaire étant Claude Code, donc développé par Anthropic. Et c'est la première version vraiment d'une CLI AI native. Alors, il n'y a pas eu une adoption rapide dès le début, je dirais. Mais moi, et quand j'étais en mission, c'était plutôt Cursor qui était prévalent pendant un moment. Mais dès qu'on a compris la puissance de Claude Code, eh bien, on a commencé à l'utiliser. Et moi, maintenant, je n'utilise plus que Claude Code. Je n'utilise plus Cursor. Donc, Claude Code utilise Claude, évidemment. Donc, on peut seulement choisir parmi les trois versions de Claude, donc qui sont Haiku, Sonnet, et dans Claude Code, on ne peut pas aller utiliser d'autres modèles, d'autres de concurrents. Je ne sais pas si ça va changer dans le futur, mais honnêtement, je pense que l'outil a été créé, optimisé pour Claude, et je pense que il n'y a pas vraiment d'intérêt pour eux à aller se brancher sur d'autres modèles. Bien, après, on a eu les compétiteurs qui sont venus et qui ont créé leur propre CLI qui fonctionne de la même façon, qui est branché sur le modèle, mais pas forcément, parce que dans la plupart de ces autres CLI, on peut choisir sur quel modèle se brancher. Donc c'est un peu différent. Mais la CLI, pour moi, l'avantage, c'est que c'est plus rapide, c'est optimisé pour le développement. Quand le code est généré, c'est fait en background, donc je pense que... Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui font que c'est plus optimisé et plus rapide. Et honnêtement, la combinaison du modèle Claude et du CLI me donne des résultats vraiment incroyables. Et la qualité est au rendez-vous et j'utilise même pas Claude Opus, le modèle le plus cher, j'utilise le modèle de base Sonnet. Mais donc voilà, la CLI c'est plus ou moins la même chose pour tous les autres, à part comme j'ai dit, on peut changer de modèle.
Et donc on en a une pour Copilot, qui est GitHub et Microsoft. On a Codex de OpenAI, on a Cursor CLI de Cursor, on a Gemini de Google et j'ai aussi listé Amazon Q qui est une CLI où on peut brancher tous les modèles et qui est donc de Amazon et Amazon Web Services. Et là, donc, on est en train d'assister à un peu de changement, vu qu'en fait, on se rend compte, je pense que les éditeurs vont pas durer très longtemps parce que on n'a plus à éditer le texte, le code plutôt manuellement. On a vraiment juste à interagir avec l'IA. Et c'est pour ça que la CLI est devenue très vite un bon moyen de faire ça parce qu'on n'a pas besoin de naviguer les fichiers. Et finalement, ce qui est important, c'est l'espace de prompting. Et donc, on a des fonctions qui s'ajoutent à cet espace de prompting. On a des commandes. Enfin, ça a l'air vraiment d'être le meilleur environnement pour ça, pour le moment. Et l'autre environnement qui est en train de naître, c'est l'application native. Donc, là, par exemple, sur mon Mac, j'ai l'application Codex et c'est une application qui ressemble à ChatGPT, mais qui est faite pour le coding. Donc, en fait, on peut lancer des agents en parallèle, juste en chattant, et on peut voir dans l'interface les agents, ce qu'ils sont en train de faire, s'ils ont fini leur travail, etc. On peut aussi lancer des automatisations. C'est probablement ce qu'on beaucoup de gens vont utiliser s'ils ne sont pas forcément développeurs. Ça va probablement être le futur des interfaces de développement agentique. Et donc Claude, c'est la même chose. On a une application et on a un chat qui est le même que le chat de base de Claude, mais qui est une interface qui est un peu modifiée pour le développement. Et je pense que GitHub va suivre parce qu'on a une application GitHub qui permet de gérer ces repositories. Et je pense qu'elle va bientôt évoluer. On a un truc qui s'appelle Agent HQ qui permet de gérer ça dans l'interface web pour le moment. Mais je pense que ça va vite se déplacer vers une application. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo sur le paysage de l'AI coding en 2026. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo. Et dis-moi si ça t'intéresse que je fasse une autre vidéo plus pratique, une deuxième partie où je vais aller vraiment utiliser ces outils et montrer finalement comment les utiliser en pratique. Voilà, encore merci d'avoir regardé, à bientôt.